Être honnête avec toi dès le début, si je n'étais pas en VIE en Nouvelle-Zélande, je pense pas que je serais resté dans ce pays. Je vais t'expliquer pourquoi en termes de budget, de coût de la vie. Mais avant ça, je suis à Pointe-Chevalier, à Auckland. On peut voir le bridge d'Auckland au fond. Il fait beau, il fait chaud. Ce que je voulais te partager, c'est qu'ici, le coût de la vie peut vite monter très vite. Et pour les gens qui sont payés du coup en dollars néo-zélandais, ça peut vite chiffrer. Donc je vais t'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui m'a choqué dans ces prix en Nouvelle-Zélande. Et pourquoi aujourd'hui faire un VIE, ça m'a apporté énormément de choses, que ce soit sur le plan budgétaire et sur le plan personnel. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Ouais, la plupart des gens viennent avec quelques milliers d'euros en pensant que ça va le faire et qu'ils ont fait des recherches sur Google, du coup ils connaissent tout. Mais au final, ils vont vite être surpris et ils se rendent compte qu'une fois sur place, ça peut vite coûter cher le coût de la vie. Que ce soit quand tu cherches un logement. Ici, le problème, c'est que si tu veux un logement décent, il faut que tu sois en colocation. Et même en colocation, les prix montent très vite à Auckland. Moi, en l'occurrence, je suis à Auckland. Et typiquement, une colocation, c'est entre 650 € et 700 €. Je parle en euros. Donc, c'est-à-dire que là, il faut faire la conversion en dollars néo-zélandais. Donc, c'est à peu près x2. À peu près 1 € égale 2 NZD. Donc, ouais, au final, ça chiffre très vite. Et je sais que là, il y a un collègue avec qui je suis en VIE. Lui, il est en studio seul et ça coûte 1100 €. Donc, au final, ouais, tu peux comparer ça à des prix comme des grandes villes comme Lyon ou Paris. Mais ouais, du coup, ça chiffre assez vite, surtout le logement. Alors que justement, tu vas dans une autre grande ville comme Montpellier ou Toulouse, tu peux vraiment t'en sortir pour pas cher en termes de colocation et vivre dans une grande ville. Donc ouais, ici à Auckland ou à Queenstown, donc dans l'île du Sud, ton budget logement peut vite coûter très cher et pas qu'un peu. En plus de ça, du coup, ce qui est chiant ici, c'est que les maisons sont mal isolées. Je sais pas pourquoi ils ont un problème, c'est tu te balades dans les rues, en fait, tu vois, toutes les maisons sont pareilles et c'est mal isolé. Donc c'est un peu le problème. Concernant les courses, ça reste équivalent au prix, je peux comparer avec ceux de Paris. Tu passes à la caisse, ça monte très vite. Bon, après, il y a les prix comme le poulet, ça reste pas trop cher. Mais ouais, c'est vraiment le coût est assez similaire au prix à Paris. Donc, c'est-à-dire que les prix montent très très vite. Et c'est sûr que pour des gens qui sont payés, qui n'ont pas un salaire élevé en dollars néo-zélandais, ça peut vite monter. Et c'est pour ça que du coup, tu peux vite être surpris quand tu viens ici en Nouvelle-Zélande si tu fais un PVT. Parce que le truc, c'est que tu n'achètes rien de fou, mais forcément, le panier, il peut vite être très cher. Également, sortir, boire un verre, manger au restaurant, tu y réfléchis à 2 fois. Parce que ça monte très vite. Et en fait, c'est là où le VIE, ça change tout. Là, je le vois, moi, quand je compare avec des gens qui sont PVT et moi qui est en VIE. Donc VIE, je le rappelle, c'est un volontariat international en entreprise. Vous pouvez voir mes vidéos sur la chaîne, j'en ai fait quelques-unes pour expliquer. Et en fait, c'est là que le VIE fait toute la différence. Tu es payé déjà d'une en euros. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est calculé en fonction du coût de la vie. Ça veut dire que si le coût de la vie augmente, tous les trimestres, il revalue la grille budgétaire, enfin la grille de l'indemnité, et il augmente à la hausse ou à la baisse, suivant si la devise locale augmente ou baisse. Et c'est pour ça que du coup, ce qui est bien avec les VIE, c'est que tu peux te retrouver à Singapour, à New York, des villes comme ça où c'est extrêmement cher, et ton indemnité sera plus élevée en euros aussi. Je crois de tête, les VIE à New York ou à Singapour, ils ont à peu près le même salaire. Enfin, le même, c'est pas, on appelle ça salaire, c'est indemnité. Mais je crois que ça tourne autour des 5000 €, donc c'est plutôt confortable si tu gères plutôt bien ça. Donc, clairement, ouais, c'est une sécurité financière. Là, au moins, tu sais que le mois, tu vas vivre tranquillement. Moi, je suis en colocation, je paye 700 € par mois. Le coût de la voiture, ici, l'essence, par contre, c'est vraiment pas cher. On est sur à peu près 1,30 € l'essence. Donc autant dire que contrairement à la France où je ne sais plus combien c'est 2 €, un truc comme ça le litre, ici c'est largement moins cher. Donc mon coût de l'essence il est de 60 € par mois quoi. Vu qu'en plus j'ai une voiture hybride, pour le coup c'est super. Mais voilà, du coup tu sais que ton salaire tombe,
Tu vas pas tout cramer d'un coup, tu peux faire des économies, épargner. Et ça, c'est vraiment un vrai avantage. En plus de ça, tu peux garder un montant pour faire tes voyages. Parce que si tu es en VIE, tu profites de faire des voyages autour de là où tu es. Là, en l'occurrence, j'ai pu partir sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Là, j'ai un voyage préparé pour l'Australie en avril avec les jours fériés. Et là, je peux commencer aussi à préparer un voyage aux Fidji ou en Polynésie française quand ce sera l'été chez vous et l'hiver ici. Donc ouais, en fait, tu peux prévoir plein de choses et c'est ça qui est bien quand tu es en VIE, c'est que tu es payé en euros, sur le coût de la vie. Et en plus, tu as une expérience internationale en entreprise et ça, c'est incroyable. Et je pense que sans ça, sans le VIE, je ne serais pas parti en fait. En Nouvelle-Zélande, j'aurais pas fait un PVT ou quoi que ce soit parce que les seules personnes qui arrivent à bien épargner, enfin du moins à mettre de l'argent de côté, ceux qui sont à faire du woofing. Je crois que c'est ceux qui sont dans des maisons. Et en fait, c'est bien parce que tu n'as pas justement le coût du logement qui est le coût principal quand tu dois vivre en fait. Donc ça, c'est bien. Et en plus, tu es payé. Donc en soi, le woofing, c'est une bonne alternative pour les gens qui sont en PVT ici. Du moment où tu as un travail où ils te logent, ça c'est bénéf. Je sais qu'il y en a qui sont dans les fermes de kiwis, les trucs comme ça, ils sont aussi potentiellement, ils n'ont pas à payer le logement, donc ouais, c'est des trucs comme ça où ça permet d'économiser, quoi. Ce que personne te dit en fait, c'est que vivre à l'étranger, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de stress mental, dans le sens où t'es pas là à compter chaque centime, chaque euro, dès que tu as envie de vivre quelque chose, une expérience, ou sortir, manger, voir des amis, prendre un verre. Et t'es pas là à hésiter à partir et te dire ok mon compte va descendre, ça va être chaud à la fin du mois. Donc ouais, l'expérience après n'a plus rien de magique de partir à l'étranger et c'est là où le VIE t'enlève tout ça. Au lieu de survivre, t'es plus là à vivre une vraie expérience, en plus à l'international, à l'étranger, et dans un pays où tu peux... Enfin, dans un pays qui est cher, quoi. Alors en ce moment, c'est vrai que je vois beaucoup la France, on se plaint beaucoup et parfois à tort. Parce que bon, ça reste quand même un pays assez confortable financièrement pour ceux qui, pour la plupart des gens, même si bon, il y a toujours des inégalités, c'est un peu le problème. Mais le niveau de vie, on peut se l'accorder, il est assez bon. Et donc ouais, ici le niveau est bon, mais le prix à l'entrée est assez élevé, que ce soit le coût de la vie et le logement, etc. Et c'est pour ça que partir sans stratégie, sans plan, sans info, ça peut être vite compliqué. Et c'est souvent en fait une erreur. Et j'ai créé un serveur Discord pour ceux qui sont intéressés pour justement, le but c'est, avant de partir, j'aurais adoré avoir quelqu'un qui m'explique les vraies règles, comment ça marche. J'ai également créé un bot Discord qui permet d'avoir des alertes en temps réel dès qu'une offre sort sur Business France, donc pour postuler sur les offres de VIE. Et aussi c'est un endroit où on peut poser librement ses questions, où j'y réponds, où je suis passé par là. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter. Mon mail est dans la description. Et c'est pour ça que j'ai monté ce serveur Discord, c'est pour être alerté automatiquement. Aujourd'hui, on est moins de 10 et c'est volontaire. C'est 10 € par mois pour accéder au serveur Discord. Mais c'est clairement pour changer ta vie. Changer ta vie et ton parcours professionnel. Grâce à ça, tu peux découvrir un nouveau pays et vivre une expérience à l'international et c'est incroyable et je te le conseille. C'est entre 18 et 28 ans, tu peux faire un VIE, donc fonce. Et tu as mon mail dans la description. Le VIE, ce n'est pas un rêve Instagram, c'est clairement quelque chose de réalisable. En fait, c'est une opportunité réelle qui peut clairement changer ta vie. Et si tu continues à hésiter, à attendre le bon moment, libre à toi. Mais en tout cas, c'est vraiment le truc entre 18 et 28 ans. Et si tu veux être prêt, être informé et postuler rapidement, tu as mon mail dans la description. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, du coup, ceux qui sont à l'étranger, en VIE, en PVT, vos avis en commentaire. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner pour d'autres vidéos de ce type. Et je te dis à la prochaine. Salut!